Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de Noël. Il s'agit d'une bûche poire vanille, très gourmande mais surtout légère, ce qui est un critère vraiment très important pour la fin d'un repas de Noël. On commence tout de suite par les ingrédients. Pour une bûche de 6 à 8 personnes, vous aurez besoin pour le biscuit cuillère de 4 œufs, 125 g de farine, 120 g de sucre, un sachet de sucre vanillé et un peu d'extrait de vanille. Pour la crème pâtissière, de 250 g de lait, 60 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 20 g de maïzena, un œuf et un peu d'extrait de vanille. Pour le sirop d'imbibage, de 100 g d'eau et de 50 g de sucre. Pour la garniture, d'une boîte de poire au sirop, soit 225 g de poire égouttée. Et pour la crème chantilly au mascarpone, 170 g de crème liquide à 30% de matière grasse minimum, 110 g de mascarpone, 20 g de sucre glace, plus un petit peu de cacao non sucré pour la décoration. On commence par le biscuit cuillère en séparant les blancs et les jaunes d'œufs. On ajoute le sucre dans les jaunes, ainsi que le sucre vanillé et l'extrait de vanille. Puis on mélange jusqu'à ce que la préparation blanchisse et double de volume. On monte ensuite les blancs en neige avec une pincée de sel, puis on les ajoute à notre préparation à base de jaune d'œuf. On mélange délicatement pour ne pas faire retomber les blancs d'œufs. On ajoute ensuite la farine en plusieurs fois en mélangeant toujours délicatement. Une fois la préparation bien homogène, on la verse sur notre plaque à four préalablement chemisé de papier sulfurisé, puis on l'étale jusqu'à obtenir un rectangle plus ou moins homogène. On enfourne ensuite dans notre four préalablement préchauffé à 190 degrés pour 10 à 12 minutes. Une fois le biscuit cuit, on le sort et on le place immédiatement sur un torchon humide. On enlève notre feuille de papier sulfurisé, puis on roule notre biscuit dans le torchon humide et on le laisse refroidir jusqu'au montage. On passe ensuite à la crème pâtissière, donc il vous suffit de faire bouillir le lait avec un peu d'extrait de vanille, de fouetter ensemble le sucre, l'œuf, le sucre vanillé et la maïzena. Une fois le lait frémissant, on l'ajoute à notre préparation que l'on a fouettée. On mélange le tout pour obtenir une préparation homogène, puis on reverse la préparation sur la casserole pour la faire chauffer. Pendant la cuisson, on n'arrête pas de mélanger pour que la crème n'accroche pas à la casserole et votre crème pâtissière sera cuite lorsque celle-ci aura complètement épaissi. On la débarrasse ensuite dans un saladier, puis on la filme au contact et on la place au frais jusqu'au montage. On passe ensuite au sirop d'imbibage. Il suffit de placer ensemble le sucre et l'eau dans une casserole sur le feu et on laisse frémir jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous. Puis encore quelques minutes pour que le mélange devienne légèrement sirupeux. On débarrasse ensuite dans une coupelle pour laisser refroidir jusqu'au montage. On prépare ensuite nos poires, donc il vous suffit de les égoutter, puis de les couper en petits dés et les réserver de côté. Pour les personnes qui souhaitent utiliser des poires fraîches, c'est tout à fait possible, il vous suffira juste en plus de les éplucher et de les vider avant de les couper en petits dés. On passe ensuite à la dernière étape, notre crème chantilly mascarpone. On place dans un saladier notre mascarpone et le sucre glace. On les fouette au batteur pour détendre le mascarpone, puis on ajoute la crème liquide bien froide. On monte ensuite la crème au batteur jusqu'à ce que celle-ci prenne du volume et s'épaississe. On passe donc ensuite au montage. Donc il vous suffit de dérouler votre biscuit cuillère, puis de l'imbiber généreusement sur toute sa surface du sirop d'imbibage. Il est primordial de bien l'imbiber pour être sûr d'obtenir un biscuit bien moelleux lors de la dégustation. On dispose ensuite notre crème pâtissière sur l'ensemble de la surface du biscuit cuillère, qu'on étale en une couche homogène. Puis on parsème de nos dés de poire. On roule ensuite notre bûche délicatement, puis on la place sur son plat de présentation. On la recouvre enfin de notre chantilly mascarpone sur l'ensemble de sa surface, en une couche homogène, à l'aide d'une spatule. Une fois que l'aspect visuel vous convient et que la couche de crème est suffisante à votre goût, il vous suffit de prendre un petit peu de cacao sucré et une petite passoire, un petit égouttoir ou tout simplement une cuillère à soupe si vous n'en avez pas, et de tamiser un petit peu de cacao non sucré sur le dessus de la bûche.
Elle est maintenant prête pour la dégustation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis et à partager les photos de vos réalisations. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette de Noël. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications, mais aussi à aller voir mes anciennes recettes pour pouvoir proposer une table gourmande pour les fêtes. À la semaine prochaine et bonne pâtisserie!